fait, donc le film Chronique d'une cour de récré, c'est parti en fait de souvenirs que j'avais quand j'étais petit. Et je me suis rendu compte, voilà, nous on vivait dans une usine quand on était petit, jusqu'à l'âge de, on va dire de 18 ans. J'ai vécu dans une usine et petit à petit, à force de, voilà, d'avoir tous ces souvenirs qui s'accumulaient, donc je faisais déjà des petits films ou des courts-métrages. Là, je me suis dit qu'il y avait la matière de raconter comment dire, le monde ouvrier et l'immigration d'une façon un petit peu différente par rapport à ce que j'avais vécu. Et c'est vrai que dans l'usine où on habitait, en fait, je connaissais personne dans ma classe ni mon école qui habitait dans une usine, quoi. Donc là, il y avait quelque chose où je me disais, voilà, là, c'était intéressant. Et après, par rapport aux souvenirs d'enfance, je trouvais que c'était pas mal d'avoir le point de vue d'un enfant de 10 ans sur un environnement adulte, même si à l'école, il y a l'école et l'usine, mais c'est plus l'usine qu'on voit dans le film. Et à partir de là, en fait, il y a voilà, plein d'images et de sons qui sont venus constituer le puzzle du film. Parce que c'est vraiment des chroniques. Donc c'est un film il y a une structure, il y a un scénario qui a été très écrit. Mais en fait, moi ce que je voulais, c'était un film impressionniste avec beaucoup d'impressions et des images très particulières de cette enfance. Voilà. Comme une mémoire qui se recrée au fur et à mesure. Comment dire, oui, c'était très différent en fait, de l'image de la banlieue qu'on peut avoir déjà à la télé, qui est souvent sensationnaliste, souvent sur des événements très durs ou des faits divers. Quasiment jamais sur le quotidien, où il se passe des fois rien du tout, où il y a des moments de silence, de latence, comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait en fait. Et je voulais montrer aussi une banlieue qui est verte, où il y a beaucoup de végétation. Et ça, en fait, il y en a beaucoup. On l'a tourné il y a 2 ans le film, donc on a trouvé encore des lieux, il y en a pas mal, où il y a des zones en friche, où il y a de l'herbe, la végétation à côté de tours très structurées ou de béton. Et moi, c'est ce rapport-là que je voulais aussi avoir dans le film, parce que je trouvais ça intéressant d'un point de vue esthétique et avec le regard d'un enfant. Voilà, il y avait possibilité de faire quelque chose d'un peu onirique et de sortir en fait d'une représentation réaliste et sociale, un peu toujours la même sur le monde ouvrier et le monde de l'immigration en France. Là, ouais, après le parti pris, c'était de montrer cette enfance heureuse, là aussi, pour éviter des clichés. Et j'aurais pu insister sur des côtés durs ou des choses plus difficiles. Mais c'était pas le but du film. Moi, je voulais être sur le point de vue d'un enfant. J'essaie d'être plus proche de ce que j'étais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, même quand il y avait des choses difficiles, et encore maintenant, en fait, des fois, je ne me rendais pas compte tout de suite, ou alors je me rendais compte, mais j'essayais toujours d'aller de l'avant. Et c'est ce mouvement, en fait, le petit, il avance. C'est après coup qu'il va se rendre compte des difficultés ou des choses, mais il ne va pas se lamenter ou pleurer devant la caméra ou dans des situations dramatiquement trop appuyées. Là, je voulais garder une légèreté dans le film. Plein chez nous à l'usine. Qu'est-ce qu'ils s'y font? Ils y travaillent! Pour marquer le coup, on s'est dit qu'on allait faire grève. Ça va être encore le bordel. Quel métier? Au charpentier! Voilà, c'est-à-dire que donc moi je suis né en 73 et effectivement je suis né juste pendant le premier choc pétrolier. Donc à partir de 73, c'est la fin des 30 Glorieuses en France. Et petit à petit, et dans le monde en fait, et petit à petit, cette expansion économique commence à avoir voilà, il n'y a plus d'expansion comme on l'avait durant 30 ans. Là ça se réduit et là, voilà, j'ai voulu un peu montrer, voilà, voilà, évoquer en fait la fermeture de cette usine ou cette famille vie et montrer les premiers effets en fait d'un chômage qui commence à s'installer et un plein emploi qui n'existe plus en fait. On perd un emploi, on ne va plus en retrouver un tout de suite derrière. Voire il y a des familles où les parents n'ont jamais travaillé. Enfin aujourd'hui, il y a carrément il commence à y avoir des générations de familles où les personnes ne travaillent. Faut-il les tuer? Oui!
Alors, bon, en fait, l'idée du film a vraiment commencé en 2002. En fait, c'est le projet que je devais présenter à la résidence d'écriture du Festival de Cannes, la Ciné Fondation. Et finalement, c'est un autre projet que j'ai développé, donc j'ai été pris à la résidence, mais c'était en 2003. Et c'était pour un projet qui s'appelait Slimane le Magnifique, que finalement je n'ai pas fait, qui devait se passer au Maroc. Et c'était encore sur le monde ouvrier. Bon. Et finalement, en fait, à la Ciné Fondation, j'ai commencé à développer ce projet, à écrire mes souvenirs, en me disant que là, il y avait peut-être une histoire qui était plus facile à faire. Bon, c'était il y a 10 ans. Je pensais que ça allait être très simple et ça a été beaucoup plus long que prévu. Et donc après la Ciné Fondation, j'avais cette histoire qui commençait à se développer. Et c'est là que j'ai découvert le programme média Aristote 2. Et donc c'est venu très tôt en fait dans le projet. Et c'était un programme en fait donc méditerranéen, mais qui acceptait aussi les films tournés dans des pays qui n'étaient pas, en France ou en banlieue parisienne en tout cas. Bon, la France fait partie de l'espace méditerranéen. Mais ça pouvait être un projet qui se passait à Paris. Et c'était le point de vue sur l'immigration et une famille marocaine qui intéressait le programme. Et on a été en fait en Italie, donc à Naples. Donc il y avait un premier séminaire de 1 semaine, qui n'était pas abouti, qui est loin du film qu'on a aujourd'hui. Mais il y avait toutes les bases en fait qui ont été posées grâce aux différents intervenants, scénaristes qui étaient là pour nous suivre. Et ensuite, j'ai rencontré une boîte de production, un producteur, Philippe Delarue, la Futuricon Production. Et avec lui, je développais un projet qui n'avait rien à voir, un documentaire sur mon oncle, qui s'appelait Le Tableau, à l'époque. C'était encore une histoire d'immigration, mais à travers un tableau, et de façon, un tableau que mon oncle avait peint il y a 30 ans. Et c'est le seul tableau qu'il a peint dans sa vie. Et l'idée, c'était de raconter cette histoire, l'immigration, mais de façon un peu décalée. Et je lui ai parlé de ce projet de long métrage, et là, il a trouvé ça intéressant, et c'est comme ça. Et lui, c'était le premier film en fiction réelle qu'il développait, parce qu'il faisait surtout de l'animation. Donc pour lui, c'était une première aventure moi, c'était mon premier film, lui, c'était son premier film produit en fiction réelle. Et donc là, il y a eu une énergie, heureusement qu'il y a eu cette énergie, parce que ça a été très très compliqué à mettre en place, à monter financièrement notamment. Bon, sinon, elle est où ta vraie télé? Là, en face de toi. Sur l'A2, il y a des requins. On fait le maximum pour que le film soit vu ou qu'on en ait entendu parler. Et après, je pense qu'il va avoir une vie... parce que c'est le témoignage d'une époque qui a rarement été montré au cinéma. Donc je sais qu'il a une place particulière aussi par rapport à des films qui racontent les années 80 en France. Voilà. Et après, pour le Maroc, on l'a présenté à Tanger, c'était au Festival national de Tanger en janvier dernier, en février. Et c'était une belle expérience parce que je voulais aussi voir un peu la réaction du public marocain sur une famille immigrée marocaine qui vit en banlieue parisienne, française. Et eux aussi, ils ont les mêmes clichés qu'on peut avoir sur la banlieue, même version encore plus déformée. Et c'était intéressant de voir leur réaction par rapport au film et sur la représentation d'une immigration maghrébine, marocaine, qui est très différente de ce que eux ont l'habitude de voir au cinéma ou ailleurs, quoi.